dans cette vidéo pour tester ensemble les nouveautés Natasha Denona. J'ai nommé la bronze palette et peut-être pas une nouveauté mais pour moi c'en est une, c'est les rouges à lèvres I Need a Nude de Natasha Denona. Du coup on va être exclusivement sur la marque Natasha Denona et voilà le petit rouge à lèvres, je l'ai en teinte Liron 2B. Ce sont des rouges à lèvres nude comme le nom l'indique, et la palette bronze que vous avez déjà vu passer partout évidemment, mais moi j'avais promis donc de vous faire un look avec la palette, peut-être pour vous donner des idées et aussi pour vous donner mon premier ressenti par rapport à cette palette qui est vendue pour la modique somme de 69 €, n'est-ce pas? Donc revoici les teintes de la palette. Donc ce sont des tons chauds, des tons bronze comme son nom l'indique. Je vous mettrai les swatchs de la palette. Voilà, au swatch il y a vraiment deux teintes qui ressortent totalement à mon goût dans cette palette et qui sont très très jolies. Ce sont deux teintes qui sont duochrome et j'adore absolument les duochromes. C'est la teinte Bliss qui est ici et celle-ci également qui est vraiment très singulière, qui est la teinte Rhodium. Je trouve que c'est vraiment les deux teintes qui m'ont tapé dans l'œil, en tout cas au swatch, parce que je ne l'ai pas encore du tout utilisé sur les yeux. Et j'ai hâte donc du coup de vous proposer un look avec cette palette. Et le rouge à lèvres, donc je l'ai pris en teinte Liron et il se présente comme ceci et on va l'appliquer en fin de vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne sur les lèvres. Et c'est pareil, je ne l'ai que swatché, c'est un nude beige, un peu pêche, enfin voilà, c'est pas évident de décrire des teintes nude. Néanmoins, le packaging est très très joli. Le prix du rouge à lèvres c'est 25 € et c'est pareil, les 25% passent sur la marque Natasha Denona. Donc moi j'attends toujours un code promo pour commander des produits Natasha Denona, n'est-ce pas? Mon teint, je l'ai déjà fait comme je le fais tout le temps en ce moment, donc j'ai pas envie de vous repassiner avec ma manière de faire mon teint. C'est exactement toujours les mêmes produits et là j'ai encore utilisé des produits de ma rotation. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos et si vous voulez voir comment je fais mon teint, c'est toujours de la même manière. Donc je vous renvoie à la petite vidéo où je vous montre tout ça dans un Get Ready With Me. Dans cette palette, nous avons 5 teintes mates, je dirais standard, et nous avons une teinte presque noire, la Deep là, qui est très très belle, et ce sont ces teintes mates crémeuses qui s'étendent à l'infini que j'adore absolument dans les palettes Natasha Denona. Ces fards là sont, je trouve, vraiment très particuliers. Donc voilà pour la base. Donc nous on va commencer avec une teinte mate et on va utiliser la teinte Sundown qui est ici et des sous-tons un petit peu pêche. Je vais utiliser des pinceaux de Sananas. Là c'est son S7B si j'arrive bien à lire parce que c'est écrit en tout petit. Et je vais tout simplement appliquer, on va faire quelque chose de simple. Voilà, c'est vraiment pour se rendre compte de ce qu'on peut faire avec cette palette simplement tous les jours. J'ai déjà appliqué, je précise, la base MAC, une base que je connais bien maintenant, ce que j'utilise vraiment tous les jours. C'est devenu, le Paint Pot de MAC, c'est devenu mon meilleur ami. Pour faire mes make-up. Je trouve que ça unifie super bien les paupières, c'est pratique, c'est fin, ça colle pas, c'est top. J'adore. Donc voilà, j'ai juste mis la base MAC que j'ai poudrée avec ma poudre et lèvres comme d'hab. Donc voilà, j'utilise cette teinte au niveau du creux de paupière, et je vais l'appliquer de manière très diffuse et je l'estompe, voilà, en faisant des petits mouvements circulaires au niveau du creux de paupière, tout simplement. Je reconnais bien les fards mat de Natasha Denona, voilà, belle pigmentation. J'ai à peine trempé mon pinceau dans la palette et c'est très joli. La couleur est très belle, très douce, s'estompe parfaitement, tout ce que j'aime. Je trouve vraiment que cette teinte est plus belle sur la paupière que dans le pan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là elle paraît un peu palote et là je trouve que le orange il a pris en intensité, c'est presque le orange de mes boucles d'oreilles, je m'attendais pas à ça. Il est vraiment plus joli sur la paupière. Ce fard, il est très très beau, c'est super joli, agréablement surprise par la teinte. Ensuite je vais continuer, je vais rajouter un petit peu d'intensité avec la teinte qui est juste à côté qui s'appelle la Sun Tan, qui est celle-ci. Je vous dis, simple, efficace, comme j'aime. On se prend pas la tête, c'est un pinceau S13 que je vais utiliser pour appliquer cette teinte. Les fards sont un petit peu poudreux dans le pan, c'est toujours la même texture des fards Natasha Denona, mais après une fois appliqués sur la paupière, ils bougent plus, ils font pas de chute je veux dire. Donc voilà, je l'applique tout simplement un petit peu plus précisément au niveau de mon creux de paupière pour intensifier un petit peu, faire un petit dégradé. Et je vais le rabattre un tout petit peu aussi en coin externe pour donner un peu plus de profondeur au regard.
Voilà ce que j'aime dans les fards Natasha Denona. C'est qu'on n'a pas besoin de travailler le fard pendant trop longtemps pour avoir un joli dégradé. Ça se fond bien ensemble, c'est ce que j'apprécie vraiment dans la qualité de ces fards là. Parce que oui, avec des palettes à moindre prix, on peut obtenir aussi des jolies intensités comme ça, mais il faut travailler un petit peu plus longtemps les fards. Parfois c'est un petit peu plus patchy, ça fait des petites taches, etc. Tandis que là, aucun problème avec le travail de ces fards là, c'est un réel bonheur de travailler avec ces fards. Ce qui est très appréciable aussi, c'est qu'on peut complètement construire l'intensité du fard. Si on l'applique en douceur, en légèreté, on a quelque chose de doux. Et là, j'en ai réappliqué un petit peu sur les coins externes et j'arrive vraiment à avoir quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intense. Ils sont, je trouve, hyper modulables, quoi. Et maintenant, ça va pas vous choquer, je vais utiliser la teinte Bliss qui m'a complètement, voilà, qui m'a, au swatch, ça m'a, waouh, c'est tout ce que j'aime, duochrome, brillant, métallique, à effet comme ça, c'est magnifique. J'espère qu'on va le voir un petit peu à la caméra parce que malheureusement ces fards là, c'est pas évident de montrer à la caméra à quel point ils sont beaux. En tout cas le fard Bliss, c'est un mélange de doré, de rosé, de bronze magnifique, il est superbe. Je vais utiliser un pinceau plat, je vais voir ce que ça donne au pinceau, c'est le S9, un petit pinceau langue de chat, toujours du kit de Sananas. Et je vais essayer de l'appliquer au pinceau, voir ce que ça donne. Je veux vraiment que ce soit ma teinte principale dans mon make-up. Donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Il s'applique très bien au pinceau. On va pas avoir tous les reflets qu'il y a, je pense pas. Mais il s'applique très bien au pinceau et ce que j'aime c'est la texture fine, quoi. Dans ce genre de teinte, parfois c'est un petit peu granuleux, ça fait des chutes. Là c'est hyper fin, on peut l'appliquer au pinceau et ça fait quelque chose de très fin sur la paupière, de délicat avec des reflets, je vous dis, dorés, rose, bronze, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Je vais quand même essayer de l'appliquer au doigt pour voir un petit peu si je peux avoir encore plus d'intensité parce que j'aime l'intensité sur les yeux. Je sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez le fard comme il est beau? Voyez? Ouais, je crois qu'on voit quoi, c'est trop beau, j'adore. J'obtiens un petit peu plus d'intensité au doigt, logique, on met un peu plus de matière de façon un peu plus épaisse, mais ça reste une texture fine qui n'est pas granuleuse et qui ne chute pas, c'est merveilleux. J'adore. Rien que pour cette teinte, je suis conquise par la palette, quoi. Autant les autres, peut-être qu'on peut retrouver certains mats dans d'autres palettes, autant les lumineux, les duochromes, je suis conquise. Je vais juste rajouter entre ma teinte Bliss et mon Suntown là que j'ai mis en coin externe, je vais rajouter une teinte entre les deux pour faire une jolie transition justement, et je vais ajouter la teinte Gloaming qui est celle-ci, ou simplement avec l'autre côté du pinceau, c'est voilà, pour faire la transition entre les deux teintes. Voilà, comme ça j'ai vraiment aucune démarcation et c'est ce que je veux. Je suis assez dithyrambique sur cette palette, n'est-ce pas? Mais elle a quand même des petits points négatifs, j'en parlerai après. Je continue avec mon make-up. Je vais prendre la teinte Magma, qui est ici, avec le pinceau super précis là, du kit de Sananas, que j'aime beaucoup, c'est le... c'est trop petit pour mes vieux yeux. Mes vieux yeux. Le S8B, je crois, enfin vous voyez, c'est ce petit pinceau là, hyper précis, que j'aime beaucoup, pour faire le ras de cils justement. Donc je mets ça très précisément en ras de cils inférieur et j'oublie pas de joindre avec la teinte que j'ai mis en coin externe pour pas qu'il y ait de trous. J'aime beaucoup ce pinceau pour faire ça. Et je vais adoucir le ras de cils inférieur avec un petit pinceau boule. Il y a tout dans ce kit, c'est hyper pratique, j'adore ces pinceaux. C'est le S8. Ouais, je sais, on ne peut plus le trouver, mais il est top ce kit. Mais je vais reprendre la teinte Sundown que j'ai mise au départ pour faire mon creux de paupière. Je vais reprendre cette teinte là et je vais flouter le ras de cils inférieur. Je suis ravie de la palette. Effectivement, vous aviez raison, vous avez été nombreux à me dire tu vas voir, cette palette est canon. Elle est très belle, effectivement, je regrette absolument pas mon achat. J'adore les teintes, j'adore le look que j'ai fait aujourd'hui. Rapide, efficace, vraiment très joli. Le fard Bliss c'est complètement dingue, on le voit pas à la caméra, mais si vous passez devant un magasin où il y a cette palette, swatchez-le, vous allez voir, il est sublime. Et voilà, simple, efficace. La seule chose que je peux reprocher à la palette, je passe un petit peu au côté négatif, c'est que j'ai pas une teinte
très clair pour faire mon coin interne. J'ai besoin de ça, j'aime bien avoir ça dans les palettes pour pas avoir à aller chercher mon highlighter systématiquement ou pour faire quelque chose de très nude sur la paupière. J'aime bien avoir une teinte un peu highlighter dans les palettes. Donc ça c'est un petit truc à moi, je sais qu'il y en a qui adorent avoir des teintes noires, mais là on a la Deep Dive qui fait tout à fait l'affaire, mais on n'a pas une teinte lumineuse très claire. C'est que mon avis, c'est vraiment très personnel. Après on prend le highlighter, c'est ce que je vais faire, je prends mon highlighter et je fais mon coin interne. Ça remplace. Mais si on doit lui trouver un tout petit défaut pour ma part, ça serait qu'il manque justement une teinte type highlighter. Et également, on peut se retrouver avec des teintes un peu métalliques qui vont se ressembler. Mais quand on les utilise, il y a quand même des petites différences et on est quand même sur une palette où on a 15 fards, le thème c'est bronze, donc fatalement on se retrouve dans les mêmes tonalités d'un fard à l'autre. Néanmoins, je trouve les mats hyper bien choisis. C'est très bien. Et je vous dis, il y a deux fards duochromes magnifiques. Le noir très crémeux, sublime. Enfin, c'est pas un noir, c'est un marron très foncé. Je sais pas, c'est hyper bien, le Deep Dive. Et les fards métalliques pailletés sont absolument sublimes. Donc voilà ma conclusion sur cette palette pour l'instant. Gros coup de cœur. Je finis mon look des yeux quand même. On va mettre le crayon Alter Flash de Linda Alberg. C'est je pense un crayon qui va aller bien avec le look du jour. C'est un genre de orange, bronze, pailleté. C'est la gamme Flash. Et ouais, ces crayons, mais ils sont tellement beaux. Il envoie, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il envoie. J'adore. Je vais ajouter un trait de liner, le mascara, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai ajouté un crayon noir en muqueuse supérieure. J'ai mis mon liner chouchou de tous les temps maintenant. C'est le gel liquide liner de Mayolika Mallorca qu'on trouve sur Yes Style. J'arrête pas de vous bassiner avec ce truc-là. Mais c'est un liner génial parce que le produit sort, parce qu'on clique sur la mine et du coup la mine est toujours bien imbibée de produit. Donc moi j'adore absolument ce liner et en plus la pointe est fine donc on peut faire des liners fins. Je l'adore, c'est comme ça. Et j'ai remis le mascara, le nouveau mascara Lash Freak de Urban Decay. Et honnêtement, franchement, le mascara, il envoie de la longueur. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous crash test le Lash Freak d'Urban Decay, je vous remettrai la vidéo aussi dans le petit i. Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour obtenir la vidéo où je teste ce mascara là. Et franchement, plus je teste, plus je suis bluffée. Mais enfin, j'en reparlerai. Et ah oui, j'ai du coup juste rajouté un coin interne avec mon highlighter Nabla que j'ai en teinte Savage. Donc voilà, j'ai rajouté ça en coin interne, que j'aime bien un peu rajouter la lumière en coin interne à chaque fois dans mes make-up. Je fais comme ça, c'est pour ça que ça me manque dans la palette, mais c'est pas grave. Voilà, un petit coup de highlighter et le tour est joué. Maintenant, je vais juste faire le contour de mes lèvres avec le lip liner de Lancôme. Je l'ai en teinte idéale. J'aime bien utiliser ce crayon là quand je vais mettre un nude parce que justement la teinte est idéale pour mes lèvres. Quel bon jeu de mots. Donc voilà, je vais faire le contour de mes lèvres avec ce crayon là et on va appliquer la teinte Lyron de Natasha Denona. C'est le 2B. Il y a vraiment plein de belles teintes de ce rouge à lèvres là. J'ai énormément de mal à choisir mais je pense que ça va bien aller avec notre look du jour. Allez, c'est parti. Voilà, pour le crayon, c'est parti pour le I Need a Nude. Je ne le voyais pas si clair. Je pensais qu'il serait un petit peu plus foncé. Je suis pas fan de la couleur. Me dites ce que vous pensez de la couleur. Je voyais la teinte un peu plus foncée. Je suis déçue. J'ai mis 1 heure pour choisir la teinte. Et je suis pas fan de la teinte. Donc voilà, il faudra que je... Ouais, non, là je suis déçue de la teinte. Je suis désolée, je voyais ça plus foncé. Et ça ressort quand même super clair sur moi, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, ça va quand même bien avec le make-up des yeux je trouve, mais je sais pas, ou alors ce que j'ai trop de couleurs, j'en sais rien. C'est une belle teinte, hein, c'est une espèce de teinte beige, c'est joli, mais est-ce que ça fait pas un petit peu trop clair? Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je me suis plantée de teinte. La fille hyper indécise. Je regarde les swatchs pendant 3 heures et j'arrive quand même à me planter. Que voulez-vous, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, je voyais ça plus foncé. Je travaillerai avec un crayon plus foncé ou quoi. Ok, s'il y a toujours une solution, c'est comme ça. Bon, on se recule et on conclut. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, revue, crash test, des nouveautés Natasha, des nouveautés Natasha Denona et de sur rouge à lèvres. Bon bah je vous ai donné mon ressenti petit à petit. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez la palette, si vous allez craquer, si vous avez craqué, si vous n'aimez pas du tout. Enfin bref, partagez avec moi, on est là pour ça. Vous savez que je prends soin toujours de lire vos commentaires et d'y répondre un maximum, donc ça me fait très plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui pensent
pense qu'on va faire ce tout petit clic pour moi. Merci également à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.